Et bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo que j'aime tant. Bien sûr, on va parler d'avant-première Konami que je remercie infiniment aujourd'hui. Ensemble, nous allons découvrir la toute nouvelle série classique, l'évolution du dueliste avec les nouvelles raretés. Que dis-je, les anciennes nouvelles raretés, c'est-à-dire les Starlight qui refont leur apparition au détriment des Secret Cards de siècle. Évidemment, j'ai l'habitude de piocher pas mal de petites Secret Cards de siècle et j'ai été très chanceux lors de ces raretés de luxe là. J'espère évidemment que les Starlight me donneront satisfaction et tomberont assez souvent. Bien entendu, on va découvrir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo avec une extension incroyable, la nouvelle l'évolution du dueliste, comme je vous l'ai dit, qui sortira officiellement d'ailleurs le 3 juillet 2025 si la date est bonne. Sinon, évidemment, si ça change, elle s'écrira juste en dessous de cette vidéo. J'espère que vous êtes hypés, car moi je suis extrêmement hypé dessus. Il y a beaucoup de cartes qui vont sûrement nous intéresser. 100 nouvelles cartes de mémoire. Je vois qu'on a 10 secrets, 14 ultra, 26 super, 50 communes comme d'habitude. Et nous aurons 24 de ces cartes évidemment qui seront en secret carte de siècle. Je vous propose de passer à l'ouverture. Mais bien sûr, avant ça, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner si c'est toujours pas fait, bien sûr, de me lâcher un petit commentaire pour me dire quelles sont les cartes qui vont vous intéresser dans cette extension, à savoir qu'on va être en full découverte dans cette vidéo. Les amis, comme je vous ai dit, on va être en totale découverte de cette nouvelle extension classique. Donc je ne me suis pas du tout spoilé de ce qu'il y avait à l'intérieur. Évidemment, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'il y aura des cartes à l'effigie des Exals avec évidemment le deck de Yuma, parce qu'on voit sa clé, on voit sûrement pas mal de petites nouvelles cartes autour des Xyz et des Utopiques. Donc évidemment, c'est une sorte de nouvelle ère de série classique qui arrive, donc je suis hype de fou. On va commencer et évidemment on va découvrir des avant-premières, des cartes qui vont être exclusives au TCG et pourquoi pas énormément de support à des archétypes qu'on connaît déjà. C'est parti pour l'ouverture, let's go. Petite manipulation, normalement c'est toujours le cas. On est parti. Je suis vraiment hypé de découvrir avec vous cette toute nouvelle extension Magicien Lunaire. Ok, donc une toute nouvelle un tout nouveau monstre niveau 4 lumière qui sera magicien. On va pas évidemment s'attarder sur toutes les cartes. On a évidemment à l'intérieur le support concernant les âmes du vainqueur qui vont être boostés énormément par tous les supports qu'il y aura dans cette extension. Et vous verrez que ce sera un deck qui va revenir sur le devant de la scène dans le format, j'en suis persuadé. Donc attention à bien regarder. Ici on va avoir des nouveaux archétypes avec Artmage, Méduse le Pur, là je connais pas du tout, ça va peut-être être des nouvelles cartes. Marée du Tonnerre, soudain, évidemment on prend le temps. Le hamster de l'étoile, il est extrêmement mignon. On a toujours des petites cartes un peu mignonnes dans ce type d'extension. Là, le card design est incroyable. Nous avons le flow Gaïa, Force Gracieuse. Magnifique carte aussi, les artworks sont très très beaux. Évidemment on prend le temps de voir un peu les communes et dès qu'on aura vu la plupart on passera. On a du Tistina en support, ok. Léo le sorcier démon des ténèbres, on dirait un retrain des anciennes cartes, je crois que c'est un retrain. Ok, et attention, nous avons notre première foil de cette série qui sera le mage psychique du silence. Pareil, qui me fait penser à des petites cartes synchro qu'on a vues au tout début de l'ère 5Ds. Ça c'était assez sympa. Par contre, je viens de voir, celle-ci, elle a un design assez fou. On dirait peut-être qu'elle va se jouer avec les Memento, du fait que ce soit une sorte de retrain. Allez, on est parti pour le deuxième booster, évidemment, on découvre tout. Je n'ai aucune info sur les cartes qui vont coter, qui vont être très intéressantes, jouer, etc. Je prendrai le temps de lire tout ça après. Nous, on s'intéresse déjà à tout ça, le retour du dueliste. Ça, c'est pour les héroïques, non? De mémoire. Ça, je sais plus. Magie d'équipement, ok. Celle-ci, on l'a déjà eu. Barrière Xyz incassable. On a aussi du clair de lune, ok, en support. Des Artmage, donc ça j'ai l'impression que c'est l'un des nouveaux archétypes en tout cas qui sera présent dans cette extension, les Artmage. Donc on s'intéressera à ça plus tard je pense, parce que là ça va faire trop long sinon. Valon, le chasse-ciel super psy, ok. Nous avons démon absolu kinésique, et là ça me fait énormément encore une fois penser au tout premier booster 5Ds. Et attention, nous avons
Une âme du vainqueur Olisu. Ok, donc ici, première ultra rare, je pense que c'est une carte très intéressante. Malheureusement, elle a un petit pet ici, pourtant c'est pas grave. Première carte très intéressante pour âme du vainqueur. Je pense que c'est une ultra qui sera jouée, qui sera très intéressante. Donc, c'est un bon hit. Évidemment, on passera sûrement en revue, on s'arrêtera sur les secrets pour lire un petit peu plus les effets. Là, je prends vraiment le temps. Oh, on a du monarque. Ok, on a du monarque. C'est pas souvent qu'on ouvre des avant-premières comme ça. Donc, j'essaye de prendre le temps de découvrir tout ça avec vous. Mise Xyz. Ok, donc les premières cartes avec les utopiques. Arc démon, croix cérébrale. Les synchros sont incroyablement belles. Nous avons tasse de réveil Mocha. Ok. Fille psychique de la sérénité. Nous avons par la suite Mascarade de clair de lune. Et derrière, Luce, les ténèbres du crépuscule. Donc ça, est-ce que ça va se jouer avec des Artmages? J'ai l'impression, non? Non, c'est pas du tout ça. Ça va être avec des démons. Ok. Bon. Allez, on accélère un petit peu. Maintenant qu'on commence à découvrir tranquillement les communes, je pense qu'on va pouvoir accélérer. Le corbeau du miracle. Ok. Commencement de la régénèse. Ok, donc un petit support régénèse aussi directement dans cette extension. Est-ce que le deck va pouvoir être beaucoup plus stable et intéressant, faire plus de choses? Ministre psychique du calme. Ukanomitsune no Onari, c'est pas facile à dire, mais elle est incroyablement belle cette carte. Là, je vous invite à essayer de relire derrière moi. Ok, ça fait bizarre hein, au début. Elle est incroyable. Je vais la mettre de côté parce qu'elle est vraiment belle et elle m'intrigue énormément. Méduse le pur, donc ça fait partie des nouvelles cartes. Le hamster de l'étoile qu'on a déjà eu. Et attention, le chevalier Zubaba Ba. Donc ici, j'ai l'impression que tous les nouveaux supports, un peu Zubaba, onomatopée, tout ça, vont avoir en gros juste une syllabe en plus. Pour la plupart. Et honnêtement, le deck va être très intéressant aussi à refaire et à remettre sur le devant de la scène avec la mise Xyz, fusion de téléportation. Ok, barrière Xyz incassable. Le plan des monarques qu'on a déjà eu. Fée Zétane, super quantique. Chienne de meute argentée de clair de lune qu'on a déjà eu aussi. Du clair de lune qui sera aussi sur le devant de la scène là-dessus. Et derrière, nous aurons perfection du monarque, une piège qui a énormément d'effets. Hein. Détruisez un bon sur le terrain, détruisez max de MP sur le terrain, défaussez une carte au hasard de la main de votre adversaire, détruisez une carte face recto sur le terrain, placez une carte depuis le terrain au-dessus du deck, bannissez une carte sur le terrain. Alors j'imagine qu'on va pouvoir faire qu'un seul de ces effets, heureusement. Mais, waouh, elle a beaucoup de choix. Est-ce que les monarques vont revenir également dans un format où ça paraît quand même assez compliqué de jouer ce type de carte? À voir, évidemment, on va s'y intéresser. Ce n'est pas n'importe quoi l'archétype monarque. Force 19, ok. Mutinerie céleste, sorcier à cordes d'acier, barrière Xyz incassable, la force black super quantum. Super quantum aussi, ça me parle. Hein. Du psychique, théoréalisation. Ok. Le burger énervé. Du coup, ben, le frère du burger affamé. C'est cool hein, pour ceux qui aiment bien. Et derrière, nous avons, à mon avis, un petit artilleur psychique MK2. Ici, je pensais que c'était une ultra, mais non, pas du tout. On est toujours sur une seule ultra. Après, il nous reste pas mal de boosters. On prend le temps d'ouvrir tranquillement ce type d'avant-première. Comme je vous l'ai dit, on essaye de profiter. Inferno du cendré. Ah, il y a aussi des cartes pour les cendrés, ça peut faire plaisir à pas mal de personnes. La lumière de l'aube, ok. Ah, on a encore les petits chatons, ça, on va vraiment les mettre de côté parce que ça me paraît être intéressant. Chef de nouvelle, après je me trompe peut-être sur l'archétype. Super Quantum, artilleur, prototype psychique. Et derrière, nous avons la Morganite de la culpabilité agrippante. Et celle-ci, on va la lire parce qu'apparemment, elle a l'air intéressante. Le reste de ce duel, appliquez les effets suivants. Vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre dans la main. Ça, c'est classique aux Morganites. Vous pouvez invoquer normalement des monstres de minimum niveau 5 sans sacrifice. Peut être utilisé avec les monarques, du coup, très intéressant. Vous ne payez pas de life point pour activer des cartes magie piège. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis révéler une carte Morganite depuis votre main, placer la carte révélée au-dessous du deck et piocher 1. Alors ça paraît extrêmement intéressant pour tout ce qui est deck piège. Les monarques peuvent jouer des jugements ou autres sans forcément payer de life point. Une des Morganites peut-être qui me semble être la plus intéressante de la famille.
à voir évidemment l'utilisation et quels sont les decks qui vont pouvoir en bénéficier pleinement. On est parti avec le livre de recettes nouvelles, donc là ce sera pour les burgers. Protecteur lunaire. Ok, le printemps, elle est très jolie cette carte. Mutinerie céleste qu'on a déjà eu, chef de nouvelle on a déjà eu, arc démon croix cérébrale, chef d'œuvre art mage succession, le burger énervé, et attention derrière nous avons notre première secret rare, incroyable, Nerva la mécène du pouvoir de la création. Par contre elle est très très belle. Hein. Alors, il nous faut 3 monstres art mage pour l'invoquer. Ok, doit d'abord être invoqué soit par fusion, soit invoqué spécialement depuis notre extra deck en position de défense en sacrifiant 3 monstres de type différents. Ouais, vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs monstres Nerva réels qu'une fois par tour. Tant qu'une carte est dans la zone terrain, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte une fois par tour. Lorsque vous activez un effet de monstre art mage et en effet rapide, vous pouvez faire devenir l'effet activé, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Ok. Ça me paraît être fort, mais étant donné que je ne connais pas réellement ce qui est capable de faire cet archétype art mage, on va la mettre de côté et on verra bien évidemment plus tard. J'ai vu que c'était un monstre illusion en plus, donc peut-être pourra combiner avec des choses très sympas, mais je ne connais pas du tout cet archétype. Bouille, la lumière, ok, braconnier des esprits, protecteur lunaire, Ashlan humile, il y a des cartes très très bizarres dans cette extension, je vous garantis que ça fait bizarre de les ouvrir, de les voir comme ça. Chevalier héroïque, Excalibur, un tout nouveau, ok, chef de nouvelle, démon absolu, kinésique, et attention derrière, nous avons le amarrage funky RB, ok, donc ici je ne connais pas non plus l'utilisation. Pour l'instant nous sommes à une ultra et une secret rare. Toujours pas de Starlight, les amis, à l'intérieur. Marée du tonnerre soudain. Ok. Sacrifice à corde d'acier, omnidestructeur psychique, pacte archmage, éveil qu'on a déjà eu, ministre psychique, artilleur prototype, mécène du pouvoir archmage, pardon, excusez-moi, pas facile à dire. Du coup, elles vont tous, s'appellent tous mécènes, j'ai l'impression. Et ouais, je pense que ça va se combiner. Et nous avons une fusion primite, carte très intéressante pour les primites évidemment. Invoquer par fusion un monstre fusion dragon depuis votre extra deck en mélangeant ses matériels, un monstre normal inclus depuis votre terrain, cimetière et au bannissement dans le deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre primite de minimum niveau 5 depuis votre deck ou cimetière votre main. Et je pense que cette carte peut être très intéressante, notamment que de mémoire vous avez un nouveau monstre fusion primite qui se trouve dans 6 boosters. J'aimerais bien pouvoir vous le présenter. Il me semble assez fort également. Erreur de livraison. Fusion de la téléportation. Âme du vainqueur. Mise Xyz. Lien assassin Inister. Encore un nouveau Inister. Ok, pourquoi pas. Démon absolu kinésiste. Le petit Léo, le sorcier qu'on a déjà eu. Le Flow Gaïa. Et derrière, nous avons le guerrier Do. Ok, bon, ça malheureusement, c'est pas terrible pour moi parce que c'est pas du tout quelque chose que je vais rechercher. Mais ça fait partie des ultras à obtenir. On va mettre les raretés ici hein, pour que vous les ayez sous les yeux. Pour l'instant, je pense que l'ultra âme du vainqueur est potentiellement l'une des meilleures qu'on ait obtenues pour le moment. Commandant de la régénèse, le printemps, braconnier d'esprit, mutinerie céleste, aura-t-on une fameuse rareté incroyable dans cette extension? Ce serait juste fou que pour la toute première ça tombe. Préparatif des rites. Ok, donc ça va être encore une carte sympa pour les rituels. Je vous laisse mettre pause évidemment si vous souhaitez lire les faits. Parce que ça peut être sympa également. On essaye d'avancer bien évidemment. On est déjà au 12e booster. Donc la pile de droite y est passée. Et que va-t-on avoir dans ce tout dernier booster avant de passer à la seconde partie? Ok, ça on a tout eu. Pas mal de psychique hein, quand même aussi. Et nous aurons la perfection du monarque qu'on a déjà eu, la fameuse carte piège. Nous sommes partis pour la deuxième étape de cette display. Let's go. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment à la découverte de cette extension, l'évolution du dueliste. Moi, c'est toujours un bonheur de pouvoir vous faire ce type d'avant-première, ce type de contenu. Le plan des monarques, l'omnidestructeur psychique. Allez, ça on a déjà eu, on va passer... Oh, le spadassin du flambement des ténèbres. Carte un peu retrain aussi, c'est incroyable, elle est magnifique. Chienne de meute, le Léo,
Ok, champion héroïque Excalibur, pardon. Et le Goblin Bird Go Go Go. Je pense que cette carte-là peut être très intéressante également pour la stratégie des Xyz. Allez. On continue. Avec le cycle de la Régénèse qu'on n'avait pas eu de mémoire. La Force 19. Ok, Ashlam, on l'avait déjà eu. Âme du vainqueur. Go. Flo Gaïa. Fille psychique de la sérénité. Arc-démon croix cérébrale. Tasse de réveil Mocha. Et derrière, nous avons le numéro F0 futur utopique Zexal. Donc, le monstre de la boîte. Donc celui-ci est sympa. J'aime bien avoir le monstre du booster tout simplement. Donc on est plutôt content. Même si c'est pas évidemment des cartes sur lesquelles je vais sauter de suite. On verra par la suite. Mais on a déjà 3 ultras. C'est plutôt cool. On continue. J'espère qu'on va avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Je sais même pas s'il y a des nouveaux Mulcharmy, s'il y aurait une nouvelle staple incroyable. Vraiment, je découvre toute l'extension avec vous, évidemment. Je vous invite à regarder la vidéo des copains aussi qui vont en ouvrir. On se fera une idée globale de ce que vaut cette série. Et nous avons la révolte des monarques. Pas mal de cartes pour les monarques, en vrai, on va s'y intéresser parce que rejouer des petits cailloux et tout, ça peut être extrêmement satisfaisant et sympa. Allez, Inferno du Cendré. Retour du dueliste, donnez-moi une des Starlight, ce serait incroyable. Fille psychique de la sérénité. Valon, le chasse-ciel super psy. Du Heart Mage. Et derrière, nous aurons Tactique utopique Gagaga. Ok, on continue. N'hésitez pas à me dire, même à ce moment de la vidéo, si vous avez vu des cartes déjà qui vont vous taper à l'œil, que vous allez évidemment récupérer très très vite. Dites-moi tout ça. Si vous êtes intrigué par les Heart Mage, je sais qu'il y en a certains qui mettent sur pause et qui lisent déjà les effets pour voir un petit peu ce que ça fait, ou qui savent déjà ce que ça fait. N'hésitez pas à me le dire. Et nous aurons Tessera, l'écuyer primitif. On n'avait pas d'écuyer un peu comme ceci. De mémoire, on avait pas mal d'écuyers pour les monarques. En voilà un de plus. Je pense que ce sera évidemment une carte qui sera jouée. Avec le support, bien entendu, Corbeau du Miracle, Protecteur Lunaire, Retour du Dueliste, Braconnier d'Esprit, Tasse de Réveil Mocha, du Lien Assassin, du Démon Absolu, Heart Mage, et derrière nous avons Téléportation Parallèle. Donc une nouvelle carte pour les psychiques. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters. On n'a toujours pas eu notre seconde secret et toujours pas eu de rareté incroyable. Serait-ce ici? Avec les nouvelles recettes, erreur de livraison qui tombe, commandement de la Régénèse, magicien lunaire, le hamster de l'étoile est trop beau, mécène du pouvoir, ok, du chef-d'œuvre, et attention, nous aurons Luce des ténèbres du crépuscule qu'on a déjà eu. Allez, bien évidemment, on enchaîne avec le sacrifice à cordes d'acier, Paria incassable, Valon, champion héroïque, Théo, réalisation, le Spadassin qui est incroyablement beau. Et derrière, nous avons le chevalier Gambara. Gagaga, je crois que je l'avais pas eu, donc c'est cool. On récupère. Évidemment, je crois que j'ai pas eu trop de doublons. En vrai, ça va, ça me paraît être correct. Force 19, le printemps. Sacrifice à cordes, commandant de la Régénèse. Bon, les communes, évidemment, c'est toujours les mêmes au bout d'un moment. Lien assassin. Et derrière, nous avons le débarquement sur scène RB. Et là, je sais pas du tout ce que ça va être parce que c'est pareil. Un nouvel archétype, invoquez spécialement un monstre RB depuis votre deck, extra deck de noms différents des cartes que vous contrôlez. Si un ou plusieurs monstres RB que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre machine à max 1500 points d'attaque d'origine exclus depuis l'extra deck le tour où vous avez activé cette carte. Ça me paraît être très compliqué. Évidemment, il n'y a que des decks machines qui vont pouvoir bénéficier pleinement de cette carte. Donc, je suis assez mitigé quant à mes hits. Il me reste que 2 boosters, potentiellement une dernière ultra à obtenir. Ça me paraît un petit peu compromis pour cette fameuse magnifique rareté. Mais c'est pas grave. On découvre, si ça se trouve, c'est des bons hits. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore totalement si c'est intéressant ou non. Force Black est derrière. Nous avons une nouvelle fois la petite Morganite, qui est très sympa. Et les amis, le dernier booster de cette avant-première, l'évolution du dueliste, je le rappelle, Protecteur Lunaire.
Marée du tonnerre, soudain, cycle de la régénèse, on profite, âme du vainqueur, go. Nous avons Spadassin du flampement des ténèbres, tasse de réveil, mascarade de clair de lune, chef de nouvelles. Et derrière, nous aurons la dernière ultra qui sera la brute du bleu RB. Donc on n'a même pas fait attention à ce nouvel archétype qui semblera être très sympa, je pense, hein, de monstre de type machine. En fait, l'avantage de ça, c'est qu'il y a tellement de cartes Yu-Gi-Oh! Machine très sympa qu'à tout moment, ça peut vraiment être un archétype sympa à jouer, très fort. En tout cas, moi, ça me plaît déjà parce que j'aime bien ce type de carte. À voir évidemment plus tard ce que ça fera. Mais voici, les amis, pour cette avant-première de l'évolution du dueliste avec des petits hits très sympas, mais pas de haute rareté pour cette fois-ci. Les amis, évidemment, merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. On a découvert en avant-première l'évolution du dueliste. Dites-moi si cette extension peut vous plaire, peut vous intéresser entre les Artmage ou les Herbie. Est-ce qu'il y a des archétypes qui vous ont tapé à l'œil, qui vont vous intéresser à l'avenir? N'hésitez pas à m'écrire tout ça dans l'espace commentaire. Quant à moi, je remercie une nouvelle fois Konami et vous tous d'être restés jusqu'au bout. On se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!